Ok, si tu es coach sportif en ligne, que tu as des clients mais pas assez pour en vivre, que tu es obligé de garder un travail salarié à côté, que tes revenus sont instables et forcément que entre le travail, le sport et les coachés à gérer, tu commences à te fatiguer, et bien cette vidéo, elle est faite pour toi. Je m'appelle Giovanni et j'accompagne justement des coachs sportifs à développer leur activité. Alors bon, c'est pas un accompagnement, je suis pas un coach de coach ni un formateur, mais bien un prestataire de service. Et ce que je fais, c'est que tout le système, en gros, que je vais te présenter dans cette vidéo, eh ben, je le mets en place pour mes clients. C'est pour ça que j'essaie de partager un maximum de valeur sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, parce que je ne vends pas les informations, je vends vraiment l'implémentation. Donc en gros, ça me coûte rien de donner tout ce que je sais. Ok. Donc bah voilà, si t'es coach sportif et que t'es dans cette situation, mais que t'as envie justement de faire les choses de toi-même, bah t'as tout à gagner dans cette vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va voir justement quelles erreurs tu fais certainement et qui font que tu as toutes ces problématiques-là que j'ai énoncées en tout début de vidéo. On va voir également comment avoir une offre premium qui se différencie de la concurrence et comment mettre en place un système prédictible pour attirer des clients dans ton coaching sportif en ligne en 2025. Alors on va commencer par les erreurs, comme ça tu verras si c'est déjà des choses que tu fais. Ok. Donc première erreur courante, et franchement on a vu la différence avec Melvin qui est un de mes clients qui a même pas mis en place la stratégie, mais rien qu'en changeant son offre, il a fait plus de ventes que habituellement, mais en doublant ses prix. Donc bon, déjà on voit qu'il y a une grosse différence à faire sur l'offre. Donc peut-être que ton offre se différencie pas, peut-être que tu ne vends pas assez cher comme Melvin avant, ou peut-être que tu comptes uniquement sur la stratégie de contenu, enfin sur la création de contenu. Alors si tu comptes uniquement sur la création de contenu, eh bien forcément tes revenus vont être instables, parce que l'algorithme il change un petit peu régulièrement, et puis bon, rien n'est prédictible dans la stratégie, dans la création de contenu. Euh, Même si tu as une méthode précise, voilà, l'algorithme il change tellement qu'au final tu sais pas vraiment si un contenu va te rapporter vraiment des clients, quoi. Et peut-être même que tu n'as pas de stratégie de contenu, et dans ce cas c'est encore plus problématique. Ok. Et le dernier point, je suis pratiquement sûr que tu fais cette erreur, c'est que tu n'as pas de système qui te permette d'attirer des prospects même quand tu travailles. Et c'est donc pour ça aussi que tu es un peu bloqué dans ce cercle infernal qui fait que bah voilà, entre ton travail à gérer, tes clients déjà qui sont dans le système que tu as à gérer, ta vie de famille, etc., tes propres entraînements, parce que bon, c'est quand même, ce serait quand même dommage de mettre ça de côté, et ben t'as pas le temps pour attirer des clients, t'as pas le temps pour mettre en place un système parce que tu n'as pas de système qui travaille pour toi quand tu travailles. Donc forcément, tu es dans un cercle vicieux qui fait que tu sortiras. Enfin voilà, si tu ne changes pas les choses, bah, tu resteras dans ce cercle vicieux-là et au final, tu finiras même peut-être euh, par te démotiver du coaching et abandonner voilà, ta passion, ton rêve. Donc bon, le but de cette vidéo, c'est que justement tu puisses sortir de tout ça, que tu puisses avoir des revenus stables, que tu puisses avoir assez de clients pour en vivre, pour vivre uniquement de ça, que tu puisses potentiellement quitter ton job et avoir justement un système qui soit presque automatisé et prédictible pour que ça puisse se faire assez naturellement pendant que tu es ton job salarié. Alors, bon, une fois qu'on a vu un peu les erreurs, je vais te montrer pourquoi et comment avoir une offre qui se différencie et vendre assez cher. Alors bon, je t'avais déjà parlé un petit peu de mon client Melvin qui a changé son offre et qui vend, voilà, enfin, qui vend vraiment plus cher qu'auparavant. Et je vais te montrer pourquoi c'est important et pourquoi rien que le fait de changer ça a changé sa perspective et sa vision et que ça lui a presque, ça lui a montré qu'en gros c'était possible de sortir de sa situation et de pouvoir rêver à vivre pleinement de sa passion. Alors avant, il vendait des suivis à 70 euros par mois. Ok. La plupart du temps, il vendait même pas à 70 parce que comme il avait très peu de clients, très peu de prospects, et ben il faisait moitié prix. Ok. Bon, imaginons qu'il vendait quand même à 70 euros par mois. Il fallait 35 clients tous les mois pour avoir 2500 de chiffre d'affaires. 2500 euros de chiffre d'affaires. 35 clients tous les mois. C'est-à-dire que tous les mois, c'est une pression pour qu'il n'y en ait aucun qui parte déjà. Et puis bon, pour arriver à 35 clients, ça prend beaucoup de temps. Ok. En plus de ça, 35 clients à gérer tous les mois, bah voilà, c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de temps aussi. Donc bref, avec un suivi à 70 euros par mois, tu es tout le temps sous pression, tu es tout le temps dans la pression d'avoir des nouveaux clients, tout le temps sur la pression de te dire est-ce que mes clients vont partir, etc. Bref, c'est pas la meilleure des solutions.
On a changé son offre et bon, on n'a pas mis un prix encore très très élevé, mais on a changé, on a mis 90 euros par mois et on a vraiment fait en sorte que les clients payent avec de l'engagement et payent tout en au moins une ou deux fois. Ok. Et donc son dernier win, sa dernière vente, ça a été un engagement sur 6 mois à 90 euros par mois avec un paiement en deux fois. Donc en gros, bon là il a payé en deux fois, donc on va pas, il n'a pas reçu 540 direct, mais imaginons qu'il reçoit 540 direct. S'il reçoit 540 direct, ça fait qu'il a besoin que de 4 nouveaux clients par mois qui payent 540 en une fois pour avoir 2500 euros de chiffre d'affaires. Donc concrètement, ça change vraiment sa vision. Parce que auparavant, il réfléchissait, il se disait il faut que j'ai 35 clients. Aujourd'hui, il réfléchit et il se dit il faut que j'ai 5, en gros, 5 clients par mois pour pouvoir vivre assez confortablement de mon activité. Donc là, vraiment, la tranquillité d'esprit, elle est là. Tu as besoin de moins de clients qui sont engagés sur le plus long terme. Donc en plus, tu as des meilleurs résultats avec eux, etc. Tu construis une meilleure relation. Bon, voilà, j'espère que ça t'a motivé à vendre plus cher et avec un engagement. Mais je vais te montrer justement comment faire ça. Donc, comment avoir une offre qui se différencie de la concurrence et qui vend et qui a un prix élevé? Bah, d'abord, il faut avoir une niche. Donc, savoir quelle typologie de personnes tu veux accompagner. Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des femmes? Est-ce que c'est des skinny fat? De quel âge à quel âge? Quel style de vie ils ont? Est-ce qu'ils ont un emploi du temps chargé? Est-ce qu'ils ont un job sédentaire? Est-ce que c'est des chefs d'entreprise? Bref, être au clair sur ça. Ensuite, être au clair sur une transformation précise. C'est-à-dire, est-ce que tu es dans la perte de poids? Est-ce que tu es dans la prise de muscle? Dans la performance sur la course à pied, par exemple? Bref, une niche, une transformation. Ensuite, une fois que tu es positionné comme un expert, ok, tu n'es plus comme un généraliste. Donc, déjà, dans la sphère de tous les coachs sportifs qui sont sur Instagram, tu te différencies parce que euh, concrètement, quand on a une problématique, on va pas voir un généraliste, on va voir un spécialiste. On préfère toujours aller voir un spécialiste et on est prêt à le payer plus cher vu que c'est un spécialiste. Ok. Donc c'est un peu l'idée. Étant donné que tu es maintenant vu comme un expert, tu vas pouvoir mettre des prix plus élevés. Mais il ne faut pas oublier quand même que ton prix, pour pouvoir vendre à tes clients, il doit être inférieur à la valeur perçue. La valeur perçue, je t'ai mis juste ici l'équation de la valeur. Donc concrètement, l'équation de la valeur de ton offre, c'est l'issue rêvée fois les chances de réussite divisé par le délai et les efforts fois les efforts et les sacrifices. Concrètement, si tu veux augmenter ta valeur perçue, il faut que tu augmentes sur l'issue rêvée et sur les chances estimées de réussite. Ok, donc tu maximises ce qui est en haut et tu minimises le délai et tu minimises les efforts et les sacrifices. Alors le but, c'est pas de vendre du rêve, mais c'est de construire un programme qui est hyper complet avec voilà, un programme premium au final. Pour que justement ton client, quand il rentre dans ton programme, il soit quasiment sûr, s'il applique tout ce que tu lui dis, d'avoir des résultats. Et toi, tu dois mettre tout en œuvre pour justement avoir ces résultats-là. Tu peux mettre aussi en place des bonus, etc. pour augmenter un petit peu la valeur, qui n'est pas dans cette équation de la valeur. Concrètement, tu peux mettre en place des formations, bien entendu, suivi personnalisé en sport et en nutrition, des bilans hebdomadaires, des coachings, enfin bref, tu peux mettre plein de choses pour, en gros, ton client, il est au point A, il faut qu'il arrive au point B, et toi, tu remplis toutes les étapes de la transformation avec ton accompagnement. Ok. Et j'ai rajouté un truc qu'on voit très rarement, c'est une nouvelle opportunité mécanisme. C'est un concept j'allais dire de Dan Kennedy, mais non, c'est un concept de Russell Brunson. Le concept de Dan Kennedy, c'est sur la mécanisme unique, mais là, c'est un schéma du livre de Russell Brunson sur la nouvelle opportunité. En gros, pour créer justement euh, une masse un- comment, pour attirer vraiment des clients, être un maximum attractif. Bon, là, c'est le triangle de Russell Brunson. Donc, il faut un leader charismatique, il faut une cause qui soit forte et une nouvelle opportunité. Et c'est surtout de cette nouvelle opportunité que je te parle. C'est-à-dire présenter ton offre comme une nouvelle opportunité, comme une nouvelle méthode. Ok, t'es plus juste sur de la perte de poids classique. Tu vends vraiment la nouvelle méthode que tu as créée pour justement aider les personnes à perdre du poids. C'est une nouvelle opportunité. Ok. Donc, comment tu fais ça?
c'est assez simple, hein, tu ne vas pas réinventer la roue, juste tu prends des concepts qui existent et tu l'englobes dans une méthode en fonction enfin, par rapport à ton expérience perso, par rapport à l'expérience que tu as eue dans le coaching avec tes clients, etc. Et tu la présentes comme ça. Ok. Dans tous les cas, tu fais quelque chose de unique dans ton coaching, mais euh, c'est important de mettre des mots dessus et de faire en sorte de pouvoir en parler comme nouvelle opportunité, comme nouvelle méthode. Ok. Donc ça, je vais sûrement faire des vidéos pour rentrer plus dans les détails parce que c'est hyper important et on n'a pas forcément le temps de le faire. Ok. Donc au niveau de l'offre, voilà, j'ai essayé de faire ça assez court, mais il y a tellement de trucs à dire. Une niche précise, une transformation précise, un prix premium, nouvelle opportunité, le mécanisme unique, c'est, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais globalement, ça va être des protocoles que tu vas mettre en place et essayer de vraiment rajouter des choses qui viennent de toi. Ok, présenté comme une nouvelle méthode avec des nouveaux mécanismes qui viennent spécifiquement de toi. Ensuite, on va voir comment mettre en place un système prédictible pour attirer des clients dans ton coaching sportif en ligne en 2025. Ou alors, enfin, c'est pas ou alors, c'est-à-dire comment mettre en place une stratégie de contenu, un système qui te permet d'attirer des prospects même quand tu travailles. Alors au début, en fonction de ta situation, le premier funnel, ça va être, tu es dans une optique où voilà, tu as un compte Instagram qui n'est pas optimisé, tu n'as jamais trop créé de contenu, tu n'as pas beaucoup de réseau, tu n'es pas à l'aise en création de contenu. Dans ce cas, ça va être le funnel 1. Ensuite, si tu commences à être à l'aise avec la création de contenu et que tu as un peu de budget à mettre en pub, on va se diriger plus vers ces funnels. Le premier funnel, c'est un funnel qui est assez simple, ok. Et là, tu verras qu'il n'est pas automatisé pour le moment, parce que pour l'automatiser, il faut des préalables, il faut justement un compte Insta optimisé, il faut être à l'aise avec la création de contenu et avoir un petit peu de budget en pub, de l'ordre de 10 euros par jour, ça fait pas beaucoup, hein. Pour ton business, ça fait 300 euros par mois, en sachant que si tu appliques ce funnel, tu vas faire une vente avant la fin de ton mois, donc avant la fin de tes 300 euros. Ok. Donc le ROI sera bien supérieur pardon, à 1. Au début, si tu n'es pas à l'aise avec la création de contenu, etc., et que ton compte, voilà, il n'y a rien dessus, etc., il va falloir optimiser ton compte. Déjà, une bio, des stories à la une qui montrent ta méthode, ta personnalité, tes témoignages clients. Et tu devras mettre en place une stratégie de contenu qui repose sur 4 piliers essentiels. Pilier apprendre, c'est ce que tout le monde met en place, c'est-à-dire partager de la valeur, partager voilà, des choses concrètes sur ta niche, sur la transformation de ta niche. Dans la perte de poids, partager des astuces pour la perte de poids, etc. Ce que 90% des gens font, hein. Mais si tu fais uniquement ça, tu ne transformeras pas des inconnus en clients. Il faut partager du contenu, justement partagé, où on va voir un petit peu de ta personnalité, on va voir tes valeurs, etc. Parce que si les gens t'achètent du coaching, c'est aussi pour ta personne, aussi et surtout pour l'humain que tu es, qui n'est pas forcément pour tes valeurs, donc tu te dois de retransmettre ça dans ton contenu. Il faut partager également du contenu montré. Donc là, le but, c'est de montrer que ta méthode fonctionne par des témoignages clients, des transformations clients, par des témoignages scientifiques, par ta propre expérience. Et donc, une fois que tu as ces 3 piliers-là, les gens, ils te connaissent, ils t'apprécient, ils te font confiance, mais si tu n'as que ça, ils ne passent pas à l'action. Donc, tu dois rajouter du contenu activé, du contenu qui va amener les gens au passage à l'action. Des invitations à travailler avec toi, ça peut être un réel dans lequel tu vas dire, bah voilà, commente tel mot et je t'envoie un message pour t'expliquer comment on peut travailler ensemble. Ou ça peut être des stories, des appellations stories. Je recherche autant de personnes qui veulent perdre du poids. Je recherche 5 skinny fat qui veulent prendre 10 kilos sur les 3 prochains mois et avoir un physique athlétique. Ça peut être ça par exemple. Ok. Donc, le but, avoir une stratégie de contenu qui redirige dans les conversations, dans les DM Insta. Dans les DM Insta, pardon, tu pourras qualifier le prospect et identifier le problème. Si tu vois que tu peux aider cette personne, appel de vente. Ok. Avoir une stratégie de contenu, je te l'ai dit, créer du contenu, c'est un peu instable, voilà, ça prend du temps, etc. Donc, au début, comme tu ne peux pas faire de ads, il va falloir que tu ailles envoyer des messages à froid. Ok. Donc, pour ça, tu fais une liste avec Je vais faire une petite pause. Bon, pour ça, du coup, ce que tu peux faire, c'est avoir une liste avec tes principaux concurrents et envoyer des messages aux personnes qui interagissent avec le contenu de tes concurrents. Simplement pour commencer à être à l'aise avec la prospection, être à l'aise avec le setting, connaître ta cible, etc. Et générer voilà, des opportunités commerciales. Parce que si
t'as pas d'appel de vente, bah, tu pourras jamais vendre ton offre. Et donc, bon, c'est pas comme ça que tu vas vendre, que tu vas sortir de ta situation qui te plaît pas, etc. Donc, au début, stratégie de contenu, prospection offre. Ok. Une fois que tu as un profil optimisé, donc bio, story à la une, que tu as une dizaine de réels qui sont publiés, qui répondent aux problèmes principaux de ta cible, tu vas pouvoir activer un des leviers les plus puissants, c'est le follower ads. Ok. Pourquoi le follower ads et pas un tunnel de vente avec system.io qui redirige vers une VSL et un calendrier, un calendly pour réserver un appel, parce qu'en 2025, ça ne fonctionne plus. Ok. En 2025, ce qui fonctionne, c'est les images personnelles. C'est le personal branding. Tu dois créer autour de toi, autour de ta propre personne, autour de ton compte Instagram typiquement ou de ta chaîne YouTube. Donc pour ça, ce que tu vas faire, c'est créer un réel dans lequel tu vas coller une étiquette sur ta cible pour justement la cibler. Et en call to action, à la fin de cette vidéo, tu vas dire, voilà, si tu veux ta situation désirée, par exemple, si tu veux perdre du poids, si tu es un homme skinny et que tu as envie de prendre du muscle et d'avoir un physique athlétique, alors abonne-toi et regarde tout mon contenu. Ok. Donc là, le follower ads vient vraiment cibler euh, ton avatar client et lui demander tout simplement s'il veut aller à cette transformation, avoir cette transformation, de s'abonner à ton profil. Ce qui fait que il va se chauffer naturellement avec ta stratégie de contenu, il va venir dans tes conversations si tu as bien fait ta stratégie de contenu, voire tu peux même lui envoyer un message. Ok. Ce qui fait que petit à petit, tu vas pouvoir te détacher de la prospection offre. Ok. Et on arrive à un système qui est 100% automatisé, où tu as une follower ads qui tourne, tes prospects qui arrivent sur ton profil qui s'abonnent, ça augmente ta crédibilité. Ok. Et puis tu as une stratégie de contenu qui tourne, où voilà, tu as juste à créer tes réels, etc. Et les personnes vont t'envoyer naturellement des messages. Ok. Et puis bon, après, si tu veux plus de conversation, eh ben, il faut juste mettre plus de budget, tout simplement. Et c'est avec ce système-là que tu pourras quitter ton taf. Ok, bon, c'était un petit peu long. Je sais pas si c'était un peu clair, je suis un peu malade, mais euh, j'espère qu'en tout cas ça t'a aidé et que ça t'a permis d'avoir une vision claire sur justement comment avoir assez de clients pour vivre de son activité de coaching, comment ne plus être justement obligé de garder un travail salarié à côté, comment avoir des revenus plus stables, ok, et gagner du temps. Euh, Si cette vidéo elle t'a plu, que voilà, ça t'a aidé, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Et puis si tu veux que je te mette en place ces stratégies dans ton business, voir un petit peu comment on peut travailler ensemble, voir tout simplement faire un appel de consulting offert pour m'expliquer un petit peu ta situation et que je te donne quelques clés pour pouvoir t'en sortir mieux tout simplement. Mais n'hésite pas à regarder en description, il doit avoir un lien où tu peux réserver un appel de consulting avec moi. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et puis je te dis à très bientôt. Ciao.